Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo YouTube dans laquelle je vous présente ce retour écran de téléphone que j'ai acheté sur Amazon. Alors installez-vous confortablement, allons-y, c'est parti. Alors tout d'abord, il faut savoir que ce n'est pas une vidéo à caractère publicitaire, c'est simplement un produit que j'ai acheté moi-même, c'est pas un placement de produit, c'est pas une collaboration. Et d'ailleurs, je vais vous donner mon avis qui est très honnête sur ce produit et surtout par rapport au prix. Donc déjà, il faut savoir que c'est un retour écran qui m'a coûté 66 € sur Amazon. Il est fait uniquement pour les iPhones et du coup, je vais vous expliquer en quoi ça consiste. Donc lorsque vous ouvrez la boîte, vous avez la petite notice, vous avez la boîte et vous avez une pochette ici de protection. Vous avez un câble de chargement, un détecteur à distance donc pour enclencher les photos, les vidéos directement depuis la petite télécommande. Et vous avez aussi de quoi l'attacher avec une petite corde. Ça, c'est le retour écran. Donc, il se présente comme ceci. Derrière, vous avez le MagSafe qui permet de l'aimanter sur le téléphone. Et donc, c'est quoi un retour écran? Donc, en fait, quand vous faites des photos ou des vidéos avec votre téléphone, en général, vous allez utiliser l'appareil photo avant du téléphone. Et vous savez très bien comme moi que l'appareil photo avant du téléphone, il n'a pas la meilleure des qualités et que c'est toujours les optiques arrière qui sont les plus intéressants quand on a un iPhone et surtout un dernier iPhone. Donc, on souhaite toujours faire des plus belles photos et dans ce cas-là, on veut utiliser la caméra arrière. Le problème, c'est que quand on utilise la caméra arrière, donc vous voyez, si je fais ça, je ne vais pas me voir sur la caméra, donc je peux mal cadrer, je ne vois pas à quoi je ressemble, donc parfois ça peut un peu être problématique. Ça, du coup, c'est un retour écran qui permet que lorsque vous faites une photo, une vidéo ou n'importe quoi, vous ayez le retour image ici juste derrière. Et en fait, comme c'est aimanté à la coque de votre téléphone, vous pouvez voir en fait ce que vous filmez ou ce que vous photographiez grâce à ce retour écran. Donc je vais vous montrer comment on le connecte et ensuite je vais vous montrer comment il fonctionne. Donc je vais vous faire une capture vidéo de mon écran d'iPhone et je vais vous le mettre sur la vidéo. Donc ce qui va se passer, c'est que vous allez devoir venir l'allumer donc ici sur le bouton supérieur du retour écran à droite. Et en fait, quand vous allez appuyer longtemps dessus, il va avoir un écran qui va s'allumer comme ceci avec les instructions de connexion. Donc je vous montre un peu c'est quoi le principe. Vous allez devoir aller dans les paramètres Wi-Fi de votre iPhone et retrouver du coup le retour écran. Voilà, donc ici on peut voir que du coup je suis connectée. J'avais déjà mis le mot de passe avant qui est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est un mot de passe qui est directement mis d'office par la capture vidéo de l'appareil. Ensuite, vous allez venir dans le recopie d'écran, donc vous cliquez dessus et en fait, vous voyez ce que vous avez sur votre écran là, il vient sur cet écran là. Et ça, c'est ce qui permet en fait, lorsque vous allez faire des photos, de vous retrouver. Donc je vous montre un peu, ça ressemble à ça. Vous voyez, vous allez dans l'appareil photo, vous utilisez la caméra arrière, ben vous retrouvez ce qu'il y a sur la caméra arrière sur le téléphone. Donc vous voyez un petit peu le fonctionnement. Alors nous, par rapport au téléphone qu'on utilise ici, il y a déjà des aimants dessus, ce qui permet de venir l'attacher en MagSafe. Donc on n'a aucun intérêt d'utiliser l'accessoire qui est fourni avec le retour écran. Donc simplement, vous voyez, on va venir l'attacher ici et il est aimanté. Et ça, c'est super chouette. Donc en fait, quand vous voulez faire une photo ou une vidéo, vous allez pouvoir voir ce qu'il y a sur le retour écran. Donc ce qui est plutôt pas mal. J'ai déjà eu l'occasion de le tester à plusieurs reprises et en fait je trouve qu'il est très performant pour les photos. Donc quand vous voulez vous regarder pour faire des selfies, c'est très très bien. Mais quand vous allez utiliser du coup la vidéo, donc le format vidéo, on n'est plus sur la même qualité. Donc là il va être un peu plus lent. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, il y a des latences. Et ça c'est un peu dommage parce qu'en fait l'objectif si vous faites des vlogs c'est que vous voyez en temps réel. Et là je ne sais pas si vous voyez mais il a vraiment des latences et c'est pas terrible. Vous voyez, là je suis encore en train de me voir, mais c'est pas. En fait, je trouve qu'il aurait dû avoir de l'amélioration à ce niveau-là, et ça c'est un peu dommage. Faut savoir que les latences, elles vont dépendre de comment vous allez filmer. Par exemple, là je suis en HD, il y aura des latences, mais elles vont pas être non plus très grosses.
Au plus vous filmez avec un gros paramètre de bonne qualité, au plus les latences elles vont être grosses. Comme là par exemple, je ne sais pas si vous voyez, hein, mais on est sur du HD, donc c'est relativement ok. On arrive à voir, même si ça bug un peu. On va passer en 4K. Donc là on est sur du 4K. Vous voyez, là ça y est, il y a plus rien. Il est encore bloqué sur le trépied, alors que je suis déjà bien loin. Il s'est carrément figé et il bouge plus. Donc vous voyez, en termes de qualité, lorsque vous mettez du 4K, du 60 fps, c'est mort, il s'arrête direct. Donc c'est bien si vous voulez faire des photos en mode selfie avec l'appareil arrière, mais si c'est pour des vlogs, des vidéos, bah, vous n'allez pas avoir vraiment d'intérêt à l'utiliser, en tout cas ce modèle-là, parce que il y a des latences. Et ça, je trouve ça dommage. Et moi, personnellement, j'ai vu ce produit-là sur TikTok. Il m'a donné envie directement de l'acheter. J'ai un peu comparé les différents produits, que ça soit sur Amazon, AliExpress ou même chez d'autres fournisseurs. C'est toujours cette marque-là qui revient. Le prix, comme je vous dis, il est de 60 €, donc c'est quand même déjà un beau prix. Et je trouve que pour le prix, c'est dommage qu'il y ait autant de latence. Et dans les commentaires des personnes qui l'ont acheté, c'est en fait l'inconvénient qui revient tout le temps. Donc, par rapport à mon avis, c'est bien si vous utilisez uniquement pour faire des photos de vous. Mais si c'est pour faire des vidéos, des vlogs, ça va plus être contraignant pour vous parce que vous allez vous voir, mais en même temps, vous n'allez pas vous voir comme il faut. Donc, dans votre cas à vous, ce que je vous conseille plutôt, c'est peut-être d'acheter un miroir que vous pouvez venir fixer sur la coque de votre téléphone. Je vous mettrai une photo si vous voulez à l'écran. Au moins, vous allez vous voir à l'instant T. Ça ne va pas vous coûter plus cher. Et d'ailleurs, c'est beaucoup plus raisonnable et accessible que ce produit qui ne fonctionne pas forcément super bien. Donc moi, je vais quand même le garder, je vais l'utiliser pour faire des photos. Mais c'est vrai qu'en termes de vidéo, c'est pas terrible. Après, honnêtement, je savais à quoi m'attendre quand j'ai vu les notations sur Amazon. Il était coté 3,7 sur 5. Donc quand on sait que la cote, elle est déjà pas hyper terrible avant d'acheter, on se doute que le produit ne sera pas d'excellente qualité. C'était sur une base de 58 commentaires. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur le produit, sur l'utilité du produit. Moi, je trouve que c'est quand même une bonne idée, c'est ingénieux. Mais maintenant, au niveau des caractéristiques et de la fonctionnalité, si les composants étaient mieux et qu'ils fonctionnaient mieux, ça aurait été peut-être un peu plus agréable. N'hésitez pas à partager cette vidéo à quelqu'un justement qui recherche un retour écran ou une solution pour se filmer avec la caméra arrière de son téléphone et qui ne connaissait pas cette astuce. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mes différents réseaux sociaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo.